Cette semaine, c'est ma dernière chronique pour l'hebdo. Ouais, je sais, je viens d'arriver, je repars déjà, j'ai l'impression d'être Ruth Metzler ou un entraîneur du FC Sion. C'est ma 9e vidéo, je suis même pas arrivé à 2 chiffres, parce que l'hebdo, comme Capri ou la crédibilité de François Fillon, c'est fini. L'éditeur Ringier Axel Springer assure partout qu'il ne peut maintenir l'hebdo en vie plus longtemps et qu'il s'arrêterait le 2 février. Eh bien non, on s'est pas laissé faire, le dernier numéro sort le 3 février, on a gagné un jour, hasta la révolution, longue vie à la presse. 37 personnes vont perdre leur emploi. Ringier en avait marre que quand on parle de méchants zurichois qui virent des journalistes, il n'y en ait que pour Tamedia. Combien vous en avez viré? 24. On suit vos 24 et on relance de 13. Oh et tapis, on ferme un titre. Alors, c'est qui le number one? Les raisons de cette mise à mort ont été détaillées par voie de presse, comme quoi, ça sert encore à quelque chose. L'hebdo n'est plus rentable depuis 2002, comme le Minitel en gros. Il a perdu 15 000 lecteurs en 6 mois, ça coïncide avec la date de mon embauche. Donc il y aura véritablement eu un effet Wiesel, de rien. Et pour ne rien arranger, il a perdu la moitié de ses revenus publicitaires en 4 ans. Ça, c'est de votre faute, les lecteurs. Si vous étiez un peu plus victime de la pub et sensible au consumérisme, on n'en serait pas là. J'espère que vous avez honte. C'est bizarre de parler de la disparition d'un titre où moi j'ai passé que 6 mois, un jour, toutes les 2 semaines, moins de temps qu'un stagiaire. J'ai l'impression qu'on me demande de prendre la parole à l'enterrement de quelqu'un que j'ai très peu connu. Gérard était un ami, Bernard était fantastique. Le magazine qui avait titré « Au secours, mon patron est français » est en train de se dire « Merde, le nôtre est allemand ». Son engagement était critiqué, trop à gauche pour les gens de droite, plus assez à gauche pour ceux de gauche, et il était resté résolument pro-européen jusqu'au bout. Et vu la cote dont jouit l'UE en ce moment, c'était un choix aussi solitaire que d'être resté fan d'Oscar Pistorius ou Bill Cosby jusqu'au bout. L'hebdo, c'était le Bondi Blog, ce regard sur les banlieues françaises qui fut encensé par les journalistes du monde entier, et lu uniquement par les journalistes du monde entier. L'hebdo, c'était le Forum des 100, ce rendez-vous annuel où même ceux qui critiquent l'hebdo toute l'année venaient pour entendre à quel point ils étaient importants, comme quoi les petits fours peuvent compenser une ligne éditoriale. L'hebdo, c'était Mix et Remix, la star du magazine, le talent interstellaire, et le fait que tous deux disparaissent à quelques mois d'intervalle à tout d'un symbole, ça fait chier et rechier. L'hebdo, c'était le fameux classement des plus belles terrasses, chaque année. Il n'y a peut-être pas de quoi leur décerner le Pulitzer, mais je comprends les journalistes, quoi de plus agréable que de tester toutes les terrasses de Suisse romande chaque été, pour voir si certaines avaient déplacé un parasol. Et l'hebdo, c'était, à l'imparfait. Depuis 10 jours, tout le monde, du reste des médias, aux politiciens, aux kidam, s'est intéressé à l'hebdo. Et le dernier numéro va bien se vendre, comme les albums posthumes de Tupac ou Michael Jackson. Certains tout à droite applaudissent, ils n'aimaient pas l'hebdo, qui le leur rendait bien. Ils racontent que c'était nul depuis 15 ans et que d'ailleurs ça fait 20 ans qu'ils ne lisent plus. D'autres, et c'est déjà plus intéressant, proposent des solutions, comme Fatih Derder, pour qui, aux surprises, c'est l'innovation et les startups. Il finira par avoir raison une fois, lui qui a toujours la même solution, quel que soit le problème. Mais rendons à César, il a beaucoup fait pour le journalisme, en arrêtant le journalisme. Non, je le taquine, Fatih est un bon journaliste et il a fallu qu'il devienne politicien pour qu'on s'en rende compte. La solution est effectivement sans doute sur le web, mais avec quel modèle économique? La monnaie sur le web, c'est les clics, et ça rapporte surtout à Google et Facebook, qui eux vont déjà très bien, merci de demander. Et les clics, c'est les buzz, les potins, les chats, les intox, les tops, les diaporamas, top 15 des journaux mourants, le 8 va vous surprendre. L'hebdo disparaît, c'est triste, mais c'est surtout inquiétant. Quel titre est encore en bonne santé en Suisse? À quoi va ressembler le paysage médiatique dans 5 ans et dans 20 ans? Ces temps en Suisse romande, il y a tellement de rédactions qui se font démonter que même les frères Kouachi seront impressionnés. Je vais faire quoi moi avant d'avoir l'âge de lire l'illustré? Suis-je le seul à avoir aussi peu d'intérêt pour le chien de Darius Rochebin ou les vacances d'Alain Morisot? Nous, les jeunes, on a une part de responsabilité. On s'est habitué à avoir tout gratuitement, du porno à la musique, en passant par les films et les articles de journaux. Et nos habitudes de consommation ont profondément modifié toutes ces industries. Certaines ont réussi à s'adapter, mais pas le journalisme, tel un Pokémon qui ne peut pas évoluer. Et si tu as compris cette référence, c'est que tu fais partie de cette génération qui doit se demander si on peut se permettre de laisser ce métier mourir. Pour pas qu'on dise un jour à nos enfants, quand j'avais ton âge, les journalistes, c'était des gens qui essayaient de nous dire la vérité, qui se plantaient parfois, qui étaient intéressants souvent et surtout qui étaient essentiels. Mais on s'en est pas rendu compte, donc maintenant allume ta tablette, il y a le téléjournal de l'Axpo Super Conseiller Fédéral, Nestlé UBS. Moi je viens d'arriver, mais l'hebdo en 35 ans c'était des journalistes, des graphistes, des infographistes, des photographes et rédacteurs photos, des vidéastes, des secrétaires de rédaction, des chefs d'édition, des rédacteurs en chef, des photolithographes, je sais pas ce que c'est, mais il y en avait, un département marketing, des lecteurs, des détracteurs aussi, et surtout des gens qui vont continuer à se battre selon leurs convictions, pour informer, divertir et déclencher le débat d'idées en Suisse. Et si c'est pas ici, bah ce sera ailleurs, jusqu'à ce que ce soit plus nulle part. En attendant, on va surtout pas déprimer parce que la rédaction est juste à côté du pont Bessières, ce serait trop risqué. On va faire la fête parce qu'il y a 35 ans de succès à fêter, d'échecs à oublier et de nouvelles aventures à imaginer. Merci beaucoup et à bientôt. Ouais.